Shalom Obracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah, Mishnah Bet du deuxième Pérek. Donc la Mishnah commence avec le din de Shemen Serefa que nous avons vu dans la première Mishnah. Bien que dans la première Mishnah, nous avons parlé des huiles lesquelles on ne pouvait pas allumer parce que les huiles ne brûlaient pas bien et qu'on risque de transgresser Shabbat en rapprochant l'huile vers la mèche. La Mishnah nous avait parlé d'une huile Shemen Serefa, qui est de l'huile d'olive, qui est une huile cachère, mais qui pose un autre problème. C'est que c'est de l'huile de terouma qui est devenue impure. Normalement, la terouma, donc de ce prélèvement qu'on donnait au Kohanim, le Kohen pourra consommer la terouma, l'huile, seulement s'il est en état de pureté et si l'huile est pure. Dans le cas où l'huile est impure, on ne pourra pas la consommer, mais on pourra l'utiliser pour éclairer comme combustible. Malgré tout, on ne pourra pas allumer les nérotes de Shabbat de Shemen Serefa. Pourquoi ? Parce que notre Mishnah nous parle d'un vendredi qui est Yom Tov et il y a une interdiction Yom Tov de brûler de l'huile de terouma impure. C'est ce que la Mishnah nous dit ici. En madlikim beshemen serefa biyom tov. La Mishnah vient nous expliquer la raison de ce que nous avons vu dans la première Mishnah. Pourquoi vlo beshemen serefa ? Parce que on n'allumera pas avec du shemen serefa pendant Yom Tov, puisque c'est une interdiction de brûler des korbanot impurs pendant Yom Tov. Rabbi Ishmael Omer, là on revient à toutes les huiles, Rabbi Ishmael nous dit En madlikim beiteran nekvod Shabbat. Iteran, c'est une huile qui brûle bien, mais elle pose un autre problème. C'est qu'elle a une mauvaise odeur. Iteran, c'est quoi ? C'est des résidus de résine, c'est-à-dire obsolète, lorsqu'on a pris la résine, et ce qui n'est pas bon, ce qui reste, les impuretés de la résine, c'est ça qui est appelé iteran, et avec cela, on pouvait faire aussi donc un combustible, mais il dégageait une mauvaise odeur. Et donc, à cause du kavod de Shabbat, de l'honneur de Shabbat, on ne peut pas rester dans une pièce où il y a une mauvaise odeur, on ne pourra pas allumer avec iteran. Les chachamim permettent toutes les huiles. Pour les chachamim, à l'exception des huiles qui sont mentionnées, bien sûr, explique Mfarshim dans la première Mishnah, on pourra allumer avec toutes les huiles, que ce soit Beshemen Shum Shemin, de l'huile qui provient du sésame, des grains de sésame, ou bien Beshemen Egozim, ou de l'huile de noix, ou Beshemen Snunot, de l'huile qui provient des radis, Beshemen Dagim, de l'huile qui provient des poissons, Beshemen Pakuot, ou bien de l'huile qui provient de pakuot. Pakuot, c'est une courge du désert, une courge sauvage. Bien sûr, tsnunot, ce n'est pas le radis lui-même qui donne de l'huile, mais c'est les graines les graines du radis. Lorsqu'on laisse le radis en terre, il y a ensuite des graines qui poussent sur les feuilles, et lorsqu'on prend ces graines et que on va les écraser, on peut fabriquer de l'huile. Ça aussi c'est valable d'après les chachamim. Donc beshemen pakuot de cette courge sauvage. Beiteran, les chachamim permettent même avec le iteran, même s'il dégage une mauvaise odeur, c'est résidu cette solette de résine, c'est cachère aussi. Ou beneft. Beneft, c'est aussi sorte, on traduit généralement le nef par le pétrole, mais ici il ne s'agit pas vraiment de pétrole, aussi une sorte de résine d'irachi qui est blanche et qui dégage une mauvaise odeur. Donc le neft est blanc, d'irachi, et c'est pour cela que les chachamim malgré tout permettent de les utiliser, bien qu'il y ait une mauvaise odeur. Pour les chachamim, ça ne nous dérange pas. Ce n'est pas comme ce que nous avons vu plus haut d'après Rabbi Ishmael, qu'on ne pourra pas allumer avec le iteran. Mais malgré tout, il y a une huile qu'on ne pourra pas utiliser d'après les chachamim, c'est de l'huile à parcémone, de l'huile de balsamique. Pourquoi ? Et aussi du neft qui est, on va dire, de la résine vraiment blanche, parce que elle dégage, on va dire, l'huile balsamique dégage une bonne odeur, et on craint que pendant Shabbat, il risque de prendre une petite cuillère du récipient pour sa nourriture, comme c'est une bonne huile. Et lorsqu'on enlève de l'huile d'une veilleuse, il y a une transgression de Shabbat. C'est comme si on a éteint
la veilleuse, puisqu'en enlevant une partie de la veilleuse, on va faire que la veilleuse va s'éteindre plus tôt. Et donc là, c'est une transgression de Shabbat. Comme le Barthénora le rappelle, celui qui rajoute de l'huile pendant Shabbat transgresse Mavir, et celui qui en enlève transgresse Mechabé, il éteint. Donc allumé ou éteint en rajoutant ou en enlevant de l'huile. Rabbi Tarfon nous dit, pour Rabbi Tarfon, il faut allumer avec de l'huile d'olive uniquement. C'est la meilleure huile qui moule bien, et c'est pour cela que on va utiliser pour Rabbi Tarfon uniquement Shemen Zayit. Alors, la halakha est en vérité d'après comme les Chachamim, on pourra utiliser toutes les huiles, mais malgré tout, on ne pourra pas utiliser Itiran Neft ni Shemen Aparsemon qui dégage une mauvaise odeur. Le Itiran El Neft, ça, la halakha fixe qu'on ne pourra pas allumer les veilleuses de Shabbat avec ces huiles. Voilà, nous avons terminé la deuxième Mishnah.